Nous allons continuer avec la suite du sujet. Les Saintes Écritures sont aussi sujettes à de mauvaises traductions, mais cela n'altère en rien leur crédibilité. La licorne. En hébreu, la licorne se dit rehem, équivalent de l'arabe rim. Cet animal est mentionné 9 fois dans la Bible. Savoir que ce mot a été traduit dans la Septante en grec par monocro unicorne qui signifie une seule corne, traduit en français par licorne. Nombre 23, 21 à 22. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point de mal en Israël. Yahvé, son Elohim, est avec lui, et l'amitié d'un roi le protège. Délivré, par cet Elohim, de l'Égypte, il a le vigoureux élan du Rehem. Nombre 23, 21 à 22, 70. Il n'y aura point de souffrance en Jacob, on ne verra point de douleur en Israël. Yahvé son Elohim est avec lui, la gloire de ses princes est en lui. C'est Elohim qui l'a tiré d'Égypte, sa gloire est comme celle de la licorne, unicorne. Nombre 24, 8. Quand Elohim le fit sortir de l'Égypte, son élan fut celui du Rehem, il dévore les peuples qui l'attaquent, il brise leurs os, trempe ses flèches dans leur sang. Nombre 24, 8, 70. C'est Elohim qui l'a tiré d'Égypte, sa gloire est comme celle de la licorne, unicorne. Elle dévorera les nations ennemies, elle fera sortir la moelle de leurs os, elle les percera de ses flèches. Notons que ce qui ressort de l'image de la licorne est un cheval blanc avec une corne, mais les descriptions dans les ouvrages antiques décrivent des espèces différentes les unes des autres ayant une seule corne. En effet, tout comme nous avons plusieurs espèces d'antilopes à 2 cornes, ainsi en est-il des animaux unicornes. Mais voyons quelques écrits de l'Antiquité qui rendent tout à fait crédible l'existence d'espèces animales à une seule corne. Durant l'Antiquité, des animaux unicornes sont connus par les sources gréco-romaines. Ils n'appartiennent pas à une légende populaire vivante, et ne figurent que dans des récits de voyages et descriptions d'animaux recopiés les unes sur les autres. Ils ne marquent ni les arts plastiques, ni les récits créatifs, ni les légendes, ni la mythologie de l'Antiquité. Par son omniprésence dans l'art et les récits des lettrés, la licorne européenne devient ensuite l'animal imaginaire le plus important du Moyen-Âge à la Renaissance. Les sources grecques se rattachent à l'histoire naturelle, la plupart de ces textes attestant d'une réelle croyance en l'existence d'un animal unicorne en Inde. Ctésia. Le plus ancien texte de la littérature occidentale évoquant la licorne date de -416 à -398, il est dû au médecin grec Ctésia, qui réside 17 ans à la cour de Perse, avec Darius II et Artaxerxès II. À son retour en Grèce, il rédige une histoire de l'Inde nommée Indissa, l'Inde étant un pays où il n'a jamais séjourné, dont il reste des fragments rapportés au X siècle par Photios. Ils décrivent, parmi les peuples et animaux fabuleux de l'Inde, des ânes sauvages de la grandeur des chevaux, et même de plus grands encore. Ils ont le corps blanc, la tête couleur de pourpre, les yeux bleuâtres, une corne au front longue d'une coudée. La partie inférieure de cette corne, en partant du front et en remontant jusqu'à 2 palmes, est entièrement blanche, celle du milieu est noire, la supérieure est pourpre, d'un beau rouge, et se termine en pointe. On en fait des vases à boire. Ceux qui s'en servent ne sont sujets ni aux convulsions, ni à l'épilepsie, ni à être empoisonnés, pourvu qu'avant de prendre du poison, ou qu'après en avoir pris, ils boivent dans ces vases de l'eau, du vin, ou d'une autre liqueur quelconque. Les ânes domestiques ou sauvages des autres pays n'ont, de même que tous les solipèdes, ni l'osselet, ni la vésicule du fiel. L'âne d'Inde est le seul qui les ait. Le osselet est le plus beau que j'ai vu, il ressemble pour la figure et la grandeur à celui du bœuf. Il est pesant comme du plomb et rouge jusqu'au fond comme du cinabre. Cet animal est très fort et très vite à la course. Le cheval, ni aucun autre animal, ne peut l'atteindre. Ctésia, Indissa. Ctésia semble croire fermement en l'existence de l'animal qu'il décrit. Aristote. Au IVe siècle avant Jésus-Christ,
Le philosophe Aristote classe les animaux par le nombre de leurs cornes et de leurs sabots, peut-être en s'appuyant sur Ptésia. Il en distingue deux qui auraient une corne, l'âne indien et l'oryx. On peut encore remarquer que certains animaux ont des cornes, et que les autres n'en ont pas. La plupart de ceux qui sont pourvus de cornes ont le sabot fendu, comme le bœuf, le cerf et la chèvre. On n'a jamais observé d'animal au sabot non fendu à deux cornes. Mais il y a un petit nombre d'animaux qui ont une seule corne et le sabot non fendu, comme l'âne des Indes. L'oryx n'a qu'une corne, et il a le sabot fendu. Aristote, Histoire des animaux. Mégasthène. Mégasthène est, vers 300 avant Jésus-Christ, envoyé comme ambassadeur à la cour de Chandragupta Maurya, roi des Indes, à Pataliputra sur les bords du Gange. Il y reste une dizaine d'années et rédige son livre Indissa, le plus important livre sur l'Inde antique écrit après les conquêtes d'Alexandre. Il décrit un animal solitaire des montagnes appelé Kartazoun ou Cartajan, d'après la langue du pays. Pour la première fois, cet animal unicorne est doux avec les autres animaux. Querelleur envers les siens, son agressivité ne s'adoucit qu'à la saison des amours et sa corne est utilisée comme remède contre les poisons. Strabon le cite en disant que, il existe dans les régions sauvages de l'Inde des chevaux à tête de cerf surmontés d'une seule corne. Source romaine. Licorne par Andrés de Valdecebro, Madrid, 1658, inspiré de la description de Pline l'Ancien. La croyance se perpétue à l'époque romaine, Jules César attestant lui-même la présence d'une sorte de cerf unicorne dans la forêt hercynienne. Pline l'Ancien. La description de Pline l'Ancien, au 1er siècle, sert de base à de nombreux ouvrages plus tardifs. La bête la plus sauvage de l'Inde est le monosro. Il a le corps du cheval, la tête du cerf, les pieds de l'éléphant, la queue du sanglier, un mugissement grave, une seule corne noire haute de 2 coudées qui se dresse au milieu du front. On dit qu'on ne le prend pas vivant. Pline l'Ancien, Histoire naturelle, livre 8, chapitre XXXI. Le phénix. Nous connaissons la légende de cet oiseau comme renaissant de ses cendres. Nous avons un livre biblique post-Jésus juste après les apôtres qui est une lettre attribuée à Clément, malheureusement enlevée du canon officiel. Chapitre 25. 1. Considérons le signe prodigieux que nous offrent les régions de l'Orient, c'est-à-dire l'Arabie. 2. Il y a là-bas, un oiseau qu'on nomme phénix. Il est seul de son espèce et vit 500 ans, et lorsqu'il approche du terme de sa vie, il construit lui-même son cercueil où il pénètre, son temps accompli, pour mourir. 3. De sa chair corrompue naît un ver qui se nourrit de la charogne de l'oiseau mort, puis se couvre de plumes, et lorsqu'il est devenu fort, il soulève le cercueil rempli des ossements de son ancêtre, et l'emporte loin de l'Arabie, en Égypte, jusqu'à la ville nommée Héliopoli. 4. Là, en plein jour, aux yeux de tous, il s'en vient à tire-d'aile le déposer sur l'autel du soleil, puis il reprend son vol pour le retour. 5. Alors les sacrificateurs consultent leurs annales et constatent qu'il est venu après 500 ans révolus. Pour ceux qui connaissent cette lettre, l'auteur qu'il soit Clément ou non fait partie d'une assemblée de Chrétianus à Rome et écrit à l'assemblée Chrétianus qui est à Corinthe, cela est clairement visible pour tous ceux qui connaissent et savent quelle est la foi authentique en Jésus-Christ. Philippiens 4, 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Beaucoup de légendes naissent à partir de faits réels. Cet oiseau se reproduisait en mourant par un processus bien établi et cela se produisait dans la région de l'Arabie pas n'importe où, ce qui peut nous paraître extraordinaire mais pourtant sommes-nous étonnés lorsque nous voyons une chenille se transformer en papillon ? La localisation géographique démontre que ce fait n'est pas une légende mais qu'il était géolocalisé. Notons que le phénix se reproduisait en mourant par un processus bien précis et non simplement par sa mort. Le phénix selon les dires de l'épître dite de Clément creusait un trou dans le sol avant de mourir ce qui suggère un processus bien précis pour que le ver sorti du cadavre fasse son œuvre et se transforme en oiseau. Ce processus de transformation est présent partout dans la nature, la chenille en papillon,
le lézard en grenouille, etc. Et si on prend l'homme la plus grande des créatures d'Élohim, le fœtus qui est une masse informe et qui deviendra un être humain. Il y a bien un processus de transformation présent dans la nature que Dieu a créée. Donc quoi d'étonnant qu'un ver ou ce qui est nommé un ver se transforme par un processus en un oiseau magnifique tout comme une chenille en papillon. En effet, nous voyons un procédé similaire chez le papillon, la chenille fait un cocon et se transforme en papillon. Et sur la longévité de cet oiseau, bien des animaux vivent plus vieux que les hommes selon l'espérance de vie de l'homme d'aujourd'hui. Par exemple, une tortue géante des Seychelles serait morte avec un âge supérieur à 250 ans. Donc pourquoi s'étonner qu'Élohim ait fait vivre un oiseau 500 ans? Savoir aussi que l'histoire juive hors biblique croit aussi fermement en l'existence de cet oiseau. Mais voyons aussi ce qu'en disent différents ouvrages de l'Antiquité. D'après ces textes, sa résurrection avait lieu en Arabie et dans les pays alentours, comme l'Égypte, où il était vénéré. Le phénix était une sorte d'aigle, de taille considérable, son plumage se parait de rouge, de bleu et d'or éclatant, et son aspect était splendide. Caius Julius Solinus nous parle de son aspect dans son livre Polyhistoire au chapitre 3. Là aussi naît le phénix, qui a la grandeur de l'aigle, la tête ornée d'une touffe de plumes, la mandibule inférieure parée de caroncules, le cou rayonnant d'or, le reste du corps de couleur pourpre, si ce n'est la queue, qui est azurée et semée de plumes incarnates. Hérodote est le premier à fournir une version détaillée du phénix. On range aussi dans la même classe un autre oiseau qu'on appelle phénix. Je ne l'ai vu qu'en peinture, on le voit rarement, et, si l'on en croit les Héliopolitains, il ne se montre dans leur pays que tous les 500 ans, lorsque son père vient à mourir. S'il ressemble à son portrait, ses ailes sont en partie dorées et en partie rouges, et il est entièrement conforme à l'aigle quant à la figure et à la description détaillée. On en rapporte une particularité qui me paraît incroyable. Il part, disent les Égyptiens, d'Éthiopie, se rend au temple du soleil avec le corps de son père, qu'il porte enveloppé dans de la myrrhe, et lui donne la sépulture dans ce temple. Voici de quelle manière, il fait avec de la myrrhe une masse en forme d'œuf, du poids qu'il se croit capable de porter, la soulève, et essaie si elle n'est pas trop pesante. Ensuite, lorsqu'il a fini ses essais, il creuse cet œuf, y introduit son père, puis il bouche l'ouverture avec de la myrrhe. Cet œuf est alors de même poids que lorsque la masse était entière. Lorsqu'il l'a, dis-je, renfermé, il le porte en Égypte dans le temple du soleil. Franchement, quoi d'étonnant à ce qu'un tel oiseau ait pu exister quand on voit les couleurs magnifiques que Dieu a attribuées aux différents oiseaux peuplant la planète. Par le biais des documentaires animaliers, nous découvrons souvent de nouvelles espèces inconnues et des comportements et processus inconnus jusqu'alors. Il faut savoir regarder au-delà de ce que l'on nous présente dans ce monde fermé à la vérité pour chercher la réalité telle que Dieu nous la donne, croyant que rien n'est impossible de la part de l'Éternel notre Dieu Tout-Puissant, bien sûr, tout en abolissant toutes les croyances diaboliques autour de la déification de tel ou tel animal quel qu'il soit pour rendre uniquement gloire et louange à notre Créateur et leur Créateur l'Éternel Dieu. C'est pour tout cela que la vie éternelle ne se trouve pas dans la lecture unique des Saintes Écritures ni dans l'étude exclusive des Saintes Écritures. Jean 5, 39 à 40. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 17, 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 2 Timothée 3, 14 à 17. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Autrement dit, toute écriture a deux portes. Toute écriture est sur la parole de Dieu, c'est-à-dire elle repose sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui en fait sa force. C'est cette porte-là qui donne sur la vie éternelle. Toute écriture est utile dans toutes les sociétés humaines. Cette porte accomplit et rend propre celui qui l'emprunte à accomplir toute bonne œuvre.
représentant 25% de la Bible, est accusée de contenir des erreurs et des traces de falsification à cause du fait qu'elle serait corrompue. Les Saintes Écritures peuvent-elles objectivement être accusées de corruption ? Prochainement nous verrons. La Bible n'est pas falsifiée et ne contient aucune erreur. Les évidences scientifiques.